monde, on se retrouve un petit peu en retard, on est là pour les sorties du mois de mars. Alors je sais que mars est déjà un petit peu entamé, donc on va se retrouver pour des sorties déjà sorties. Voilà, et puis il y en a d'autres qui vont arriver dans le mois. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de filmer ça, donc on va s'y mettre tout de suite, parce qu'il y en a aussi beaucoup. 38, voilà, 38. Déjà, d'habitude j'essaye de me limiter vers 20. Mais là, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi. Donc, on a 38 titres à parler. Donc, on va s'y mettre tout de suite. On va commencer tout de suite avec C'était notre terre de Kathleen Grison. Je sais pas exactement si on dit comme ça. Aux éditions Charleston. On est en 1871 dans les plaines du Montana. Élevée au milieu des nuages de poussière rose de sa réserve, est la fille du chef de la tribu des Crows. Alors que l'adolescente rêve d'épouser Gros Nuage, ce dernier meurt dans une chasse au bison peu avant leur mariage. Là, plongeant dans un profond chagrin. Son destin bascule le jour où Abby, un colon commerçant de fourrure, lui offre la promesse d'une nouvelle vie au Canada. Rebaptisée Marie après leur union, elle se trouve tiraillée entre deux mondes, deux cultures, deux noms. Tandis que la tension monte entre les tribus amérindiennes et les trappeurs canadiens, Marie va devoir choisir son camp. Voilà. Donc je trouve ça assez intéressant qu'elle se trouve entre deux feux et un peu bloquée avec le mariage de ce colon. On reste toujours le 1er mars, d'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit mais ça sortait le 1er mars, celui d'avant aussi. Donc le 1er mars sortira Les Orphelins de Philadelphie, donc pas sortira, est sorti, hein, parce que bon, on est déjà le 4, donc est sorti, de Hélène Marie Wiesenman aux éditions Faubourg Marigny. Deux femmes dans les tourments de l'épidémie de grippe espagnole en 1918, une extraordinaire histoire de résilience et d'espoir. On va être en automne 1918, Pia est une jeune immigrée allemande de 13 ans et elle vit avec sa mère et ses petits frères dans un quartier pauvre de Philadelphie. Le sentiment anti-allemand a incité son père à s'enrôler aux côtés de l'armée américaine pour participer à la Première Guerre mondiale afin de prouver la loyauté, et la famille Lange est sans nouvelles de lui. On va suivre aussi Bernice, qui est plongée dans le chagrin de l'amertume. Si les médecins n'avaient pas été aussi occupés à soigner les hordes d'immigrés, il aurait peut-être pu sauver son fils. Voilà, donc on va suivre ces deux histoires qui vont, je pense, à un moment donné se relier. Voilà, en général, c'est ce qui se passe. Ça m'attire beaucoup, et Faubourg Marigny, j'en entends aussi que du bien comme maison d'édition. Donc pourquoi pas. Mais il y a 38 pourquoi pas ce mois-ci, alors ça va être compliqué. Alors celui-là, je l'ai mis parce que je l'ai vu passer partout et que j'aime plutôt bien la couverture, mais j'avoue que c'est pas forcément le titre qui m'attire le plus, mais bon, on va le laisser quand même là. Il est sorti le 1er mars, c'est Luminary, le tome 1, l'épreuve des 7 clans, de Suzanne Denard. Donc là, on est dans la ville d'Hemlock Fall, est unique en son genre. Elle n'apparaît sur aucune carte et la forêt qui l'entoure est peuplée de monstres qui tentent de s'en échapper à la moindre occasion. Heureusement, les Luminaries veillent. On va suivre Winnie, 16 ans, qui n'a qu'un objectif, rejoindre les rangs de ces chasseurs d'élite chargés de protéger la ville et des créatures de la forêt. Pour cela, la jeune fille doit absolument réussir les 3 épreuves initiatiques organisées dans le bois, et si elle veut espérer survivre, il lui faudra l'aide d'un chasseur le plus prometteur de sa génération. Donc là, on est chez la Martinière Jeunesse, et j'ai peur que ça soit un peu trop romance, j'avoue. Donc c'est pour ça que voilà, je l'ai mis. Il a l'air pas mal par rapport à ces épreuves qu'elle doit passer, mais à voir justement si c'est pas trop jeunesse. Donc je vais vraiment attendre les retours de tout le monde pour voir un petit peu ce qu'ils en disent. Allez, on reste avec la sortie du 1er mars, qui est L'œil du diable rouge de Frank Linol aux éditions Moisson Noire. Alors j'avoue que Moisson Noire, je connais pas trop, donc à voir ce que ça peut donner avec cette maison d'édition. On est avec le commissaire Dumontel, jeune retraité, qui a quitté la ville natale, a fait l'acquisition d'une petite maison en plein cœur de la campagne. Là, avec son chat et une ânesse, qu'il a recueillie. Donc voilà, donc on est avec un flic retraité qui se retrouve à la campagne, tranquillou bilou avec des animaux, et qui va devoir repartir sur une enquête. Voilà, donc moi c'était le côté un petit peu je prends ma retraite mais finalement j'arrive pas à décrocher, je dois quand même continuer à travailler, qui m'intéressait. On est à Limoges, donc voilà, à voir ce que peut donner ce petit thriller. Encore le 1er mars va sortir Ton petit cœur à la traîne de Lorelei Martin aux éditions, j'ai pas de maison d'édition. Est-ce un auto-édité? Ça m'étonnerait. Donc je ne sais pas, je vois, en plus sur le livre, je vois aucune maison d'édition, donc voilà. Clara est une jeune femme sans histoire, sensible et déterminée. Elle passe ses journées à travailler aux côtés de son parrain, un ostréiculteur, passionné du Cap Ferré. Elle sait où elle va. Même si la mort de son frère jumeau quelques années plus tôt a brisé son âme, elle tente d'avancer chaque jour davantage.
Mathis est infirmier à l'hôpital l'Arcachon. Être là pour ceux qui souffrent, les accompagner, est une vraie vocation. Alors s'engager comme un pompier volontaire était également une évidence. Un jour, leurs routes se croisent au détour d'une appli de rencontre. Elle ignore un peu ce qu'elle fait là, jusqu'au premier mot qui les change. Voilà, donc on est sur une histoire d'amour. Mais le côté pompier, voilà. Voilà, il en faut pas plus. Le côté pompier m'a attiré. Ouais, le 5 mars va sortir aux éditions Plume Blanche La Voix de la Vengeance de Sacha Moraige. J'avoue que j'ai failli être raisonnable. Je me suis dit, non, allez, tu te retiens, il te donne envie, mais tu te retiens. Et puis, je suis tombée sur le live des éditions Plume Blanche sur Instagram, où elle en parlait. Eh ben, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. On est avec Vaël, qui a tout perdu, son frère d'abord, égorgé sous ses yeux. Son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de la voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Yerven, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Son obsession pour Yerven l'entraîne de plus en plus loin, dans les sacrifices de plus en plus sanglants et les ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. Voilà. Donc c'était le côté jusqu'à quel point elle va s'enfoncer pour sa vengeance, jusqu'où elle va aller, quoi, qui m'avait beaucoup attirée, et la façon dont l'éditrice en a parlé, ça m'a fait craquer, quoi. Ça m'a fait craquer. Que voulez-vous, hein? Ils ont toujours les mots pour nous faire acheter. Ce n'est point de ma faute. Ce n'est point de ma faute. Alors là, c'est une sortie du 5 mars, La dernière allumette de Marie Vareille aux éditions Charleston. Donc ça, je pense que beaucoup vont se le procurer et beaucoup connaissent. Mais voilà, je me suis notée. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent de Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à retirer du monde. J'en ai pas lu plus, et j'avoue que moi, justement, elle se rappelle pas de cet événement, et moi, j'aimerais bien savoir quel est cet événement qui l'a poussée à se calfeutrer dans ce couvent. Voilà. Encore une fois, il m'en faut pas plus. Une phrase m'a suffi. Donc, nous revoilà, on va reprendre et on va repartir à zéro. J'étais interrompue, donc on va recommencer avec ce livre-là qui sort le... évidemment, j'ai tout fermé, tout va bien, qui sort le 6 mars. Donc c'est Le Pays des Rêves de David Diop aux éditions Rajo. Je l'ai noté par rapport à l'auteur parce que il me semble, si je ne me trompe pas d'auteur, hein, parce que vraiment il m'a tapé dans l'œil le nom de l'auteur, mais si je ne me trompe pas d'auteur, c'est un auteur dont j'avais lu un de ses livres et qui m'avait bouleversé et touché au plus haut point. Donc j'espère que je me trompe pas d'auteur et que c'est bien lui, hein. Mais si c'est bien lui, voilà, de suite, enfin je sais pas, David Diop, de suite, le nom m'a tapé dans l'œil. Le seul truc, c'est que c'est un livre qui fait 64 pages, donc ça doit être une histoire assez, voilà, condensée et assez forte. Après, au niveau du prix, voilà, il va avec le nombre de pages, donc ça, c'est pas un problématique, mais c'est que du coup, c'est un livre très très court. Donc à voir ce que peut donner, j'aimerais bien avoir des retours, histoire de voir si vraiment il faut s'y tenter. Depuis que les soldats désœuvrés ont fauché prématurément ses parents, Rêve vit avec sa grand-mère dans une ville de briques et de brocs, une montagne décharge au bord de l'océan. Elle vit la nuit, dissimulant sa beauté aux hommes avides. Parviendra-t-elle à s'échapper de la ville de tôle et de barbelés? Voilà, donc je sais pas. Forcément, moi, c'est vraiment le nom de l'auteur qui m'a attirée, donc à voir. C'est vrai que j'aurais pu regarder... Ah, c'était Frères d'armes. Frères d'armes que j'avais lu de cet auteur-là, que j'avais énormément aimé. Ouais. On continue avec le 6 mars, Le Roi du Silence de Claire Favant aux éditions, alors là je l'ai en audio, HarperCollins, aux éditions HarperCollins. Il y a Alex, orphelin de mère et fils de flic. Et puis il y a Jules, élevé par une femme seule auprès de sa sœur handicapée. Deux cousins unis par un lourd secret. À moins de 15 ans, ils portent deux morts dans la conscience. Celle d'une jeune conductrice et son bébé. Un coupable, Jules. Mais parce qu'il l'a bêtement poussé à commettre l'irréparable, Alex s'est mis en tête de le protéger. Alors quand 2 ans plus tard, au cours d'une soirée alcoolisée, les deux garçons se retrouvent avec le cadavre d'une camarade de lycée sur les bras, c'est au père d'Alex de faire disparaître les preuves, une décision qui lui coûtera cher. Voilà, j'en lis pas plus, mais voilà, ça m'intrigue de voir voilà, ce qu'on peut faire pour protéger les gens qu'on aime. On reste le 6 mars avec Le Cri du corps de Alexandre Chardin aux éditions Sarbacane. Adam a 13 ans et ce jour-là, il tombe sur le terrain de foot. C'est ici qu'il a marqué le plus de buts,
Mais aujourd'hui, il n'a pas glissé au milieu d'une partie, non. Il est tombé à terre pendant une rixe. Il était venu avec une batte pour en découdre et bien rigoler. En face, il y avait des poings et des couteaux. Avec les frères de sa bande, le sang, il allait défendre l'honneur du quartier. Les pompiers et la police arrivent si vite qu'il n'a pas le temps de se relever pour leur échapper, et Adam décide de faire semblant d'être blessé. C'est décidé, il ne va pas bouger d'un millimètre, mystifier tout le monde, les flics, sa mère et les docteurs, s'il faut. Sauf qu'Adam, derrière ses paupières fermées, tu le sais, non, tu ne le fais pas semblant. Tu le sais, que le jeu est allé trop loin. Voilà. Donc c'est vraiment un résumé qui intrigue. Le 7 mars va sortir le tome 1 de Hilo de Marion Brunette aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça va être une trilogie qui se passe à Marseille en 2052. 8 tsunamis et la montée des eaux ont englouti une partie de la ville. Nolan et son frère, Gal, plongent en apnée pour dénicher les objets rares dans le village immergé, les revendre et gagner de quoi survivre dans cette ville aux inégalités criantes. Ils sont d'excellents plongeurs et leur réputation arrive aux oreilles de Commodore, figure puissante et inquiétante qui leur ordonne de récupérer un mystérieux objet dans les profondeurs de la ville au péril de leur vie. Lorsque Gal ne remonte pas à la surface, Nolan, bouleversé par la mort de son frère, entre au service de Commodore pour organiser sa vengeance. Alors là, on va passer vite fait, c'est une sortie poche, le réseau Jane de Heather Marshall aux éditions Charleston de base en poste, je ne sais pas du coup. Si vous ou une de vos amies tombe enceinte alors qu'elle ne le souhaite pas, vous devez appeler un médecin et demander Jane. Voilà, donc c'était un refuge pour les femmes qui tombaient enceintes. Donc on passe vite fait parce que je pense que celui-là, on l'a vu pas mal passer et il m'intrigue toujours autant. Le 7 mars va sortir Runborn, le tome 1 de Ariel Holz aux éditions Gulfstream. Donc moi je l'ai précommandé parce que c'est Ariel Holz, voilà, un auteur que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup la plume. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par les prêtresses de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis Else et Braji, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteur de pouvoir d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn, ou s'approprier les runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée. Voilà. Donc c'est vrai que le côté dieu, j'avais un petit peu peur, mais ça change un petit peu, on est avec le côté nordique. Pourquoi pas hein. De toute façon, j'ai craqué, on va pas trop faire. On va passer vite fait sur cette sortie qui est Les Monstres de papier, le tome 2, L'Oiseau de Feu de Han Sei-Ling aux éditions Pocket Jeunesse. Aux éditions Lumen, pardon. Je passe vite fait parce que c'est un tome 2. Je n'ai pas lu le tome 1 qui m'intriguait beaucoup. Mais apparemment, c'est très très jeunesse. Donc voilà, à voir ce que les gens vont penser de ce tome 2 pour voir si ça vaut le coup de se le procurer ou pas. Le 7 mars va sortir Louis-tu de Gilles Habier aux éditions Slalom. Alors, je suis désolée, j'ai l'ordinateur juste en face, donc du coup je jongle avec les pages en même temps. C'est pas très judicieux parce que je crois que ça va faire du bruit au téléphone. Et si Lou pouvait en cacher une autre? Après avoir passé 12 jours dans le coma, Lou, 17 ans, se réveille enfin. Mais la jeune fille sportive, éprise de nature et de solitude, a changé. Ravie de sa nouvelle popularité et avide de contact, elle s'intéresse désormais à la mode et aux réseaux sociaux. Noah, son petit ami, et Armel, sa sœur jumelle, ne la reconnaissent plus. Comment cet événement a-t-il pu la métamorphoser à ce point? Où est passé leur loup? Je sais pas pourquoi, il y a des sujets qui m'attirent, et la sortie de coma, après un long coma, et encore 12 jours, c'est pas un long coma, mais bon, je sais pas. Après avoir passé du temps dans le coma, je suis toujours curieuse de voir ce qui se passe. On reste avec le 7 mars où va sortir l'intégrale Les Fées des Ombres de Cécile Brun aux éditions Kinoko. Désolée. Naoko, jeune japonaise un peu rêveuse, vit parmi les ombres. Chaque été, dans son village, on célèbre une fête ancienne très particulière pendant laquelle les âmes errantes des disparus reviennent. Voilà, donc moi, il m'a pas fallu en faire plus. On me parle d'âme errante, forcément, j'ai envie d'y aller. J'ai oublié de vous préciser, c'est un graphique. Donc voilà, un graphique qui fait 160 pages. On passe avec le 8 mars où va sortir en Les Doigts Coupés de Anne-Laure Keir aux éditions Métaillier. En découvrant le squelette d'une femme dans une grotte, la paléontologue n'a pas seulement mis à jour une sépulture vieille de 35 000 ans, mais également la première scène de crime de l'histoire.
Quelle révélation est allée colporter au lit cette femme venue du fond des âges, entraînant à la suite l'humanité dans un chaos irrémédiable? Qu'a-t-elle voulu nous dire en plaçant l'empreinte de sa main mutilée au centre de cette fresque de la douleur et de l'impuissance? Regardez donc ce qu'ils m'ont fait. Regardez ce qu'ils nous ont fait subir à nous toutes. Oli veut être une chasseuse, car la chasse est interdite aux femmes. Comme toutes les héroïnes de l'auteur, elle porte par le même vent de liberté et elle revendique avec une âpre autorité et un humour caustique son droit du bonheur. Une plume hilarante et acérée comme la lance de la chasseuse, Anne Landker mène les lecteurs ravis au cœur de la préhistoire sur les traces de nos origines et joue avec nos avidités écouter des histoires. Notre avidité à écouter des histoires. Ce qui me fait peur, c'est le côté hilarante. D'une plume hilarante. J'avais pas lu jusqu'à la fin, donc le côté plume hilarante me fait un petit peu peur là sur le coup là, mais bon. Voilà, à voir ce que ça donne. Va sortir, là pareil on passe vite fait parce que c'est une suite de sagas, c'est le Pont des Tempêtes, le tome 3 de Daniel L. Jensen qui sort le 13 mars aux éditions Brajlon. Voilà, donc juste pour signaler que ce tome 3 va sortir. Je vérifiais parce que ça m'étonnait que c'était Brajlon, mais oui, Brajlon fait de plus en plus de livres un peu plus jeunesse que ce qu'il faisait avant. Pareil, une suite de saga, le 13 mars va sortir 6 couronnes écarlates, le tome 2 de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. J'ai le tome 1 en ma possession, j'ai précommandé ce tome 2 sans avoir lu le tome 1. Voilà, on est sur une réécriture de conte, une jeune fille dont ses 7 frères, je crois, vont être changés en grues. Et si jamais elle parle, parce qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, si jamais elle parle, eh ben, un de ses frères mourra. Voilà. Vite fait, un résumé vite fait. On passe au 13 mars avec La femme au kimono blanc de Anne John aux éditions Charleston. On est au Japon en 1957. Alors que la nuit a été enveloppée de son ombre des maisons du village et que seules les lanternes de papier éclairent le chemin, la jeune Naoko avance dans son kimono blanc étincelant. Au bout de l'allée, Hajime, un soldat de la marine américaine, l'attend. En l'épousant, Naoko, pourtant promise à un riche homme d'affaires plus âgé, sait qu'elle défie toutes les conventions de la société japonaise traditionnelle dans laquelle elle a grandi. Le choix impossible qui se profile bouleversera non seulement son propre destin, mais aussi celui des générations futures. Inspiré d'une histoire vraie. Voilà, j'abrège un peu, mais ça me laisse curieuse. Pareil, je verrai les retours s'il faut tenter de lire cette histoire. On continue avec le 13 mars, C'est arrivé par hasard de Marie-Chantal Guillemet, c'est ça, aux éditions Ramsès. Ça va être un livre émouvant sur le village d'Oradour-sur-Glane, donc voilà, ceux qui connaissent un peu l'histoire savent ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. Donc là on va être en 2022 pour une visite organisée d'un groupe de jeunes lycéens berlinois à Limoges, à Oradour-sur-Glane. Pauline et Nicolas se rencontrent à Limoges et à travers leur amitié, leurs familles devront faire face à plusieurs sentiments. Surtout la peur d'affronter le passé et l'hésitation de s'ouvrir à la réconciliation. À travers la rencontre entre ces deux jeunes, l'auteur revient aussi sur les faits historiques, sur ce qu'il s'est passé à Oradour. Il ne faut pas oublier les massacres d'Oradour pour ne pas les répéter ailleurs. Voilà, je sais que c'est un village que j'ai visité quand j'étais plus jeune, qui m'avait beaucoup marqué d'ailleurs. Je l'ai visité un peu plus tard après, mais c'est toujours autant rempli d'émotions quand on va visiter ce lieu. Le 14 mars va sortir chez Léa Incarnation de Pierre Bordage en poche. Opposés dans un conflit à mort, Karmachari et Raksha s'affrontent depuis la nuit des temps. Dans l'ombre, le souverain des abîmes et des sbires, les Rakshas, s'acharnent à précipiter l'humanité dans le néant, tandis que le seigneur de Karma veille à sa survie. Forcément, ça donne aussi curiosité quand on voit des noms d'auteurs connus comme ça. On reste avec le 14 mars où va sortir Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully aux éditions Pocket Jeunesse en poche. On est en juillet 45 à Munich, un garçon entre parmi les décombres. Qui est-il? Quel âge a-t-il? D'où vient-il? Il n'en sait rien. Il a oublié jusqu'à son nom. Les alliés le baptisent Josh et l'envoient dans un orphelinat où Ida, directrice dévouée, et Wally, jeune soldat noir américain, en but au racisme de ses supérieurs, vont l'aider à lever le voile sur son amnésie. Voilà, donc encore une histoire après la Seconde Guerre mondiale, forcément. Voilà, ça m'attire. Le 14 mars va sortir La Constance de la Louve de Cécile Baudin aux éditions Presse de la Cité. On est en Lozère, hiver 1835. Un étudiant en médecine est découvert mort devant l'asile d'aliénés qui l'accueille en formation. Il se serait perdu dans la tempête de neige qui faisait rage la nuit précédente.
Mais le juge de paix de Saint-Alban, pour ailleurs lieutenant de louveterie, s'interroge sur l'étrange décès. Aidé par une infirmière de l'asile, il met à jour une série d'incohérences, d'indices troublants. La piste encore fraîche les mène jusqu'au canton voisin, où il déterre d'autres mystères plus anciens, plus obscurs, qui impliqueraient des notables. Donc j'étais curieuse de cette histoire. Après, est-ce qu'on aura le côté un peu asile? Je sais pas. C'est vrai que le côté asile m'intéresse toujours un peu. Je sais pas si du coup on va le voir plus que ça. Une suite de saga manga qui sortira le 14 mars, c'est Spice X Family, le tome 12 de Tatsuya Endo, aux éditions Kurokawa. Voilà, je le note parce que j'ai beaucoup aimé cette série de mangas, donc voilà, faut le noter, il y a une suite. Pareil, une suite de saga que j'ai notée, c'est La Voyageuse Furia Perfax, le tome 2 de Sébastien Descastels aux éditions Gallimard Jeunesse. Je me le note parce que j'avais beaucoup aimé son autre saga à cet auteur, qui est l'Antimagicien, je crois. C'est ça, l'Antimagicien. Et donc Furia fait partie de cette première saga, où j'ai lu que le tome 1, hein. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai lu que le tome 1. Hein, mais bon, voilà, j'avais bien aimé. Donc forcément, je me note les tomes qui arrivent après, qui sont un petit peu dans le même univers. On passe au 20 mars avec Mes derniers mots seront pour toi de Sabrina Phillips aux éditions Flammarion. Estelle n'a plus que 2 mois à vivre. Curieusement, elle se sent apaisée, car voilà des années que sa vie est d'un ennui mortel. Parmi les infirmières de l'hôpital défile la jeune Juliette. Elle paraît douce et charmante, mais dans l'ombre de son travail, Juliette est tétanisée. Et puis il y a Benimar, docteur énigmatique au lourd passé, fuyant le jour et priant la nuit. Ces 3 âmes blessées se croisent sans se voir, quand l'improbable frappe à leur porte. Estelle, Juliette et Benimar vont unir leur solitude pour faire face au passé et éclairer leur avenir. Il y a des mots qui comptent car ils réparent aussi bien ceux qui les écrivent que ceux qui les reçoivent. Un roman bouleversant qui nous ramène à l'essentiel, là où l'amour et l'amitié s'enracinent. Et vous, si vous aviez une dernière lettre à écrire, à qui souhaiteriez-vous dire « je t'aime » ? Voilà, ça a l'air... Voilà, rien que le résumé déjà, moi, me pose l'ambiance, donc ça a l'air assez fort. J'ai noté la sortie d'une suite de saga qui sort le 21 mars, c'est Le Royaume des damnés, le tome 3, de Kerry Manuscalco aux éditions de Saxus. Je l'ai précommandé parce que j'ai précommandé le tome 1 et 2 en hardback, donc il me faut le tome 3 en hardback, sans avoir lu les 2 premiers tomes. Voilà. Allez, on continue avec le 21 mars où va sortir Créature, la malédiction, le tome 1 de Marie L. Reynal aux éditions Le Passeur. Dans le royaume de glace et de givre de Christelia, une prédiction s'abat sur la famille royale. Ivy, fille de la princesse Freya, détruira le royaume. Pour conjurer la catastrophe, elle est bannie, entraînant avec elle sa sœur et sa terrible mère. Après maintes péripéties, elle atteint Aride, le royaume des sables. Mais pour retourner chez elle, Ivy doit d'abord entrer au service de la reine Kaylin, une enfant manipulée par la magie la plus noire. Et tandis que tout se précipite, elle se trouve prise dans un mystérieux piège. Ivy saura-t-elle échapper à la malédiction? Trouvera-t-elle la force de tout quitter pour sauver son royaume, déjà condamné? Donc c'est un premier tome de saga, mais combien de tomes il y aura en tout? On ne sait pas. On continue avec le 21 mars, où va sortir D'entre les morts de Alex Lapsker aux éditions Michel Lafon. Le résumé en dit pas long, mais ça nous suffit. Addictif, bluffant, machiavélique. Le nouveau thriller événement d'Alex Lapsker. Je connais pas ses autres romans, mais bon, c'est ce qu'il y a écrit, hein. Toutes ces femmes mortes, c'était à cause d'elles. C'était pour elles qu'il faisait ça, pour qu'elles vivent, pour qu'elles revivent, pour qu'elles reviennent d'entre les morts. Voilà. On n'en sait pas plus, mais c'est suffisamment, ça attire suffisamment la curiosité pour donner envie. On continue le 21 mars, va sortir Le Prix du savoir de Brittany Morris aux éditions Akata. Avec ce roman, Brittany Morris propose un texte fort qui montre à quel point la société actuelle pousse les jeunes garçons noirs à devenir adultes trop vite. Grâce à sa plume nerveuse, elle fait ressentir au lecteur toute la pression que vit son héros, mais elle livre en même temps un magnifique message fraternité. Alex, 16 ans, cherche toujours à faire de son mieux. Il s'efforce d'être un employé modèle, un petit ami parfait et surtout un grand frère protecteur. Pourtant, il fait face à une difficulté de taille. Il est sans cesse assailli de visions du futur. Le moindre contact avec un objet suffit à déclencher une prémonition, et la pression de connaître les événements à l'avance l'empêche de vivre dans le moment présent.
À cause de cet étrange pouvoir, l'adolescent souffre d'anxiété. Mais ce n'est rien à côté du choc qu'il subit lorsqu'un flash lui révèle la tombe de son petit frère, Isaïa. Dès lors, Alex sait qu'il va perdre un membre de sa famille. Comment réagira-t-il? Bonne question, comment tu réagis quand tu sais qu'un membre de ta famille va mourir? Le 21 mars va sortir le tome 2 dans la cité électrique de Sarah André aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, donc c'est un tome 2, donc j'en dis pas plus. J'avais lu le tome 1 qui m'avait plutôt bien... Voilà, j'avais bien aimé, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me rappelle pas grand-chose, donc voilà, pas sûr que je me procure la suite. Alors, on retourne au 14 mars, parce que j'ai oublié de vous parler de la sortie de Promesse du sang, de Brian McClellan, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Léa. L'âge des rois est mort, et c'est moi qui l'ai tué. Il n'est pas facile de renverser un roi. Pourtant, le coup d'État fomenté par le maréchal Tamas a envoyé les nobles à la guillotine et sauvé le peuple d'Andro de la famine. Mais ce n'est qu'un début, et il le sait. La guerre couvre entre les 9 nations, et le Kez, privé de juteux accords commerciaux, sont sur le point d'envahir Adro. Mais entre les dernières royautés, en gros, voilà, une guerre de pouvoir, de territoire, tout ce que vous voulez. On continue avec le 28 mars où va sortir Croc de loup, le tome 2, La malédiction du Cazor des vents, de Arnaud Druel aux éditions Gulfstream. Voilà, je me le note parce que j'étais attirée par le tome 1, donc maintenant je sais qu'il y a le tome 2 aussi de sortie. Le 28 mars va sortir un livre dont je n'ai pas craqué, mais je me suis retenue parce que la couverture hardback est très très belle. Voilà, mais je me retiens. Voilà, je me retiens. Ça sort chez Sabran. La promise au visage de fleurs de Roshana Chosky. Tu m'as averti que ton secret nous détruirait, et si je le découvrais. Mais oh mon amour, comme tu mentais. Il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées. Lorsque ce dernier rencontre Indigo, sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit, nourrie par leur penchant commun pour les contes. Indigo lui offre sa main, à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé, il accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle s'est entourée, Indigo est pourtant rattrapée par son ancienne vie et ils sont tous deux contraints de partir pour la maison des rêves. Le manoir extravagant où elle a grandi. Dans les profondeurs, le fiancé exhume alors les vérités qu'il aurait dû rester enfouies, promesses maudites gardées par les fées. Ce résumé, je l'avais lu et m'avait fait penser à Barbe Bleue. Voilà, donc je sais pas si c'est une réécriture de Barbe Bleue, mais en tout cas, voilà, ça me faisait penser à Barbe Bleue et quand on voit la couverture, donc j'ai pas craqué, mais j'avoue que voilà, je me retiens fortement parce que le brochet par contre ne me plaît pas du tout. Voilà, la couverture du hardback est très très beau, la couverture du brochet je trouve affreux. Allez, on continue avec le 28 mars où va sortir Thermus, Côte Atlantique de Sven Holmes aux éditions Robert Laffont. Le monde est arrivé à son terminus, un livre culte dans le monde entier. Bienvenue à l'hôtel Thermus, Côte Atlantique, refuge des survivants. Voilà, on n'en sait pas plus, et en fait j'ai pas besoin d'en savoir plus, moi ça me laisse curieuse, et j'ai hâte de voir les retours, voilà, j'ai hâte de voir les retours. Le 28 mars va sortir chez les éditions Récamier, Chaque fois mourir un peu, le livre 1 de Karine Djebel. Je l'ai marqué parce que c'est une auteure assez connue. Après, je sais que voilà, elle fait pas mal parler d'elle. Après, à voir voilà, ce que peut donner. Hein. Monter au front sans armes ni gilet pare-balles, soigner les autres au péril de sa vie, se sentir utile en ce monde. Moi, en fait, ça m'a attirée. Poussé par l'adrénaline, par un courage hors du commun et par l'envie de sauver ceux que le monde oublie, Grégory prend de plus en plus de risques, jusqu'au risque de trop, jusqu'à drame. Ne pas flancher, ne pas s'effondrer, ne pas perdre raison, choisir. Sauver cette jeune fille condamnée, cette adolescente, soigner ce quadragénaire, laisser mourir cet enfant, choisir. Endurer les supplices d'une mère, d'un père. Certains tombent aux genoux devant lui, comme s'il était Dieu, choisir. Tenter de sauver cette femme, sacrifier la petite fille qui n'a de chance de survivre à ses blessures, choisir, et chaque fois mourir un peu. Voilà, moi, je sais pas, ce résumé m'a vraiment fortement attirée. Donc voilà pour les sorties du mois de mars qui arrivent enfin. Il y en a beaucoup m'attirent énormément. Je vais attendre les retours. Voilà, espérons que ces livres soient lus pour pouvoir voir si les retours sont positifs et ce que les gens en disent, même s'ils sont négatifs des fois. J'ai des retours négatifs qui me donnent envie d'acheter le livre. Donc voilà, juste voir des retours des gens. Et puis voilà, normalement je sais que, étant sur les réseaux, c'est moi qui devrais vous faire des retours.
Mais bon, voilà, je ne peux pas tout lire et surtout, je n'ai plus trop les moyens. Donc, il faut vraiment que, voilà, que je regarde un petit peu ce que les gens vont dire de ces livres-là et que je rajoute à ma wishlist. Hein, parce que pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. Je continue d'acheter, je sais, mais voilà, il faut vraiment que je réduise les dépenses. Allez, on n'est pas là pour parler ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu comme sortie au mois de mars, sur quoi vous craquez en ce mois de mars, si vous arrivez à tenir et à résister à la tentation ou si le mal a gagné. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite des bonnes lectures et à bientôt bien sûr.